Et salut tout le monde. Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La dernière fois, vous avez vu donc la vidéo de l'incubateur avec des œufs à l'intérieur de Pantherophis guttatus. Voilà, aujourd'hui ils ont éclos, donc Ils sont nés. ils sont tous dans le rack qui est là derrière. Donc on va tout vous expliquer, la construction du rack, comment s'occuper des Pantherophis guttatus juvéniles. On vous explique tout de suite après le générique. Allez, je vous dis à tout de suite. Pour la construction d'un rack pour Pantherophis juvénile, donc on a pris du mélaminé blanc, hein, tout simplement. On a fait une longueur donc, de 1 mètre, 20 cm de profondeur et 31 cm de hauteur. Donc voilà, moi je l'ai fait découper en magasin de bricolage. Donc forcément, bah, vous voyez là, le jour là, ils n'ont pas coupé la bonne longueur. Mais à chaque fois, pour le rack, c'était pareil. Le rack, c'était mal coupé, là, c'est mal coupé. Bon, là, j'ai investi dans une scie circulaire pour la prochaine fois, au moins. On si sera je me trompe, embêtés. ça sera moins. Donc, pour le rack, donc, une fois que vous avez donc, toutes vos planches à dimension, donc, à l'intérieur, donc, moi, ce que j'ai fait une rainure à la défonceuse, histoire de passer le câble chauffant. Alors, je vais vous montrer tout de suite, je vais prendre le téléphone. Vous voyez, ici, il y a juste une rainure. Donc à la défonceuse, et comme ça on passe le câble chauffant. Donc là, ici le câble il passe. Voilà, donc j'ai mis du scotch aluminium par-dessus, donc pour bien l'isoler. Donc j'ai fait une butée aussi derrière, donc avec de la petite baguette. Voilà, je me suis dit je vais pas faire pile poil le rack aux dimensions, comme ça si un jour je veux mettre des boîtes un peu plus grandes, bah, j'ai juste enlevé la baguette et voilà. On a eu 14 naissances, hein, les 14 petits là qui sont nés. Donc le mâle c'est un butter motelé, comme je vous l'ai déjà expliqué, et la femelle donc une classique. Et donc entre le butter motelé et la classique, voilà, on espérait que la classique allait au moins du gène albinos, mais non, il n'y a pas eu de gène albinos. Donc on a eu 14 naissances classiques. Donc ils sont tous porteurs hein, du gène caramel, albinos et motelé. Donc on va vous en présenter. Donc celui-ci. Donc celui-là c'est le premier qui est né. C'est le premier qui est né et c'est le premier aussi qui a mué. Il a mué aujourd'hui. Ah, il a fait sa petite mue aujourd'hui. Du coup vu qu'il a fait sa mue, donc non hier pardon, il a fait sa mue hier. Donc je l'ai mis du coup sur snake bedding et il a eu son premier repas cette nuit. Donc je lui ai posé le petit rosé dans la boîte et ce matin bah, il avait plus le rosé. Donc il l'a bien mangé. Très en forme. Il est beau. Bon après c'est du classique mais bon, moi j'aime bien quand même. Oui, il est très beau. Après ils ont la particularité, on a remarqué ceux qui sont nés chez nous. Après bon, je sais pas si c'est... il doit y en avoir Au plein niveau comme du ça, damier, ils ont quelques petites... Les damiers ils sont alignés à des moments. Quelques petits loupés au niveau du damier. Allez, hop, donne-moi pas. Tchoup. On va le laisser tranquillement avant qu'il s'énerve. Youp là. En terminant, s'il te plaît. Et hop. Donc une petite boîte, voilà, aux dimensions du rack. Donc c'est les voilà, c'est des boîtes Braplast hein, de 1,3 litre je crois. Donc il pourra passer hein, au moins ces 3 premiers mois de sa vie hein, dans cette boîte sans problème. Donc avec les ouvertures, la petite gamelle d'eau qui va bien. Alors pour les gamelles d'eau, hein, je sais pas si vous reconnaissez, hein, c'est les pots de yaourt tout simplement en verre. Donc, Crème dessert. Et crème dessert. Donc on en a mangé un peu de la crème dessert pour avoir tout ça. Pour faire les 14. Donc voilà. On va essayer de vous en montrer un ou deux. Bon, ils sont tous classiques, hein, mais... Donc ceux-là, ils sont encore sur... Tout le reste, hein, ils sont encore sur sopalin. Alors tu viens de changer les sopalins et il y en a un qui a déjà fait une surprise. Ah ouais, il a déjà fait une crotte. Et alors celui-ci, du coup, n'a pas encore mué et on voit la différence au niveau des couleurs du pattern. Bah les couleurs sont beaucoup moins vives, hein, du coup. Il va peut-être attaquer. Ouais. Voilà. Quand c'est jeune, hein, c'est mordeur. Bon, apparemment, ça ne fait pas mal. Non. On va le remettre en sécurité dans sa boîte. Vous voyez, hein, les naissances, elles se sont passées sur 48 heures. Le premier, il est né le 21 juillet. Et le dernier, le 23. Voilà. Donc sur
En l'espace de 48 heures, tout le monde est neuf. Donc voilà. Donc après, les Panther Office juvéniles, donc voilà, la première semaine jusqu'à temps qu'ils muent, il faut les mettre donc sur sopalin humide, aux mêmes températures que les adultes. Hein. Et une fois qu'ils ont mué, comme snake bedding. Voilà, snake bedding, voilà, qui est là, le snake bedding. Parfait. Et voilà, ils s'élèvent exactement comme les adultes. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Donc en thermostat, moi j'ai mis un thermostat donc Avista. Bon là il reste éteint parce qu'il fait tellement chaud là dans la pièce que vous voyez là les températures, on voit vite fait 28,5, ouais, donc c'est bon. Donc les températures, il faut qu'elles restent entre... Ouais, entre 28 et 30 quoi. D'accord. Entre 28 et 30 degrés c'est bon. T'as chaud? Un petit peu. S'il fait 28 à côté des terras, il fait très chaud dans sa pièce. Bah ouais, parce que les thermostats sont éteints. Donc, Voilà, donc il fait chaud. Donc voilà, donc on peut vous remontrer donc le petit Skyless. Le petit Skyless qui est là. Bon, lui, il veut toujours pas manger. Hein. Il est toujours en gavage pour l'instant. J'ai tout essayé avec lui, hein, mais rien ne fonctionne. Donc je le gaffe pour l'instant. On verra bien quand il mangera. Et c'est vraiment une pure merveille. Mais il est superbe quoi. Ça me ferait chier quand même de le perdre. Donc je croise toujours les doigts pour qu'il mange un jour. Voilà. On l'embête pas plus longtemps. Et à côté, la petite Tessera caramel. Toujours voilà. Aussi belle. Elle est toujours aussi belle. Donc, comme je disais dans la vidéo d'avant, elle est porteuse aussi du gène Skyless. Et du coup, avec les deux, là, j'espère que le mâle, il mangera un jour, mais avec les deux, voilà, en reproduction, il y a vraiment moyen que ça sorte quelque chose de vraiment sympa. Alors, vous voyez, les guts, quand c'est juvénile, il ne faut pas s'inquiéter si vous avez du liquide rose, là, comme ça, du liquide vert. C'est le... Non, c'est le liquide qu'ils avaient donc en eux quand ils étaient dans l'œuf et ils l'évacuent sur plusieurs semaines. Quoi. Donc voilà. Du coup, ça fait un peu des cacas de toutes les couleurs. Ça va du blanc au violet, au vert. Ouais. C'est l'arc-en-ciel de caca. Alors pour le nourrissage, pour les guts, donc au début, il faut les laisser tranquilles jusqu'à leur première mue. Et une fois qu'ils ont mué, vous pouvez les nourrir, leur proposer la nourriture tous les 5 à 7 jours. Donc là, c'est un petit rosé. Un petit rosé de souris de un jour qui vient juste de naître, vous pouvez leur mettre. Donc vous leur donnez pas la pince, enfin s'ils veulent prendre, tant mieux. Mais en général, quand c'est petit, ils veulent pas prendre à la pince. Donc vous posez le rosé le soir. Et vous revenez le lendemain matin voir s'il a mangé la proie. Donc pour lui, ouais, c'est bon, il a mangé. Et du coup, t'as inscrit sur les boîtes du coup des références. Ouais, c'est pour moi, hein, c'est pour me repérer. J'ai mis un rond pour dire qu'il a mué et un trait pour dire qu'il a mangé. Voilà. Ça évite de faire une fiche pour chaque serpent. Après, on sera obligé de le faire, mais au moins pour la première semaine. Au début, faire comme ça. Voir comment ils évoluent et savoir quand est-ce que, si tout le monde a mangé, si tout le monde en fonction de la naissance également a mangé et a mué, ça permet quand même de se repérer. Vu qu'ils ne seront pas tous réglés sur le même jour. Ça serait bien, ça serait trop facile sinon. On pourra les régler derrière pour qu'ils mangent à peu près sur le même jour. Mais là, au début, dès qu'ils muent, je leur donne le repas dans la foulée derrière quasiment. Voilà, pour construire un petit rack, ça fait un petit rack compact, hein, au final il prend pas de place. Hein. Donc ça nous a coûté combien le bois? Il y en a pour un peu moins de 30 €. 30 € de bois, environ 20 € de câble chauffant. Bon après c'est environ 70 € pour un thermostat. Mais... Après voilà, le bois, nous on l'a eu en promotion, là c'était les soldes. C'était Monsieur Bricolage. Monsieur Bricolage, bon, merci pour la coupe toujours. On fait pas de pub, il n'y a pas de placement de produit. Pour la coupe, Et là du coup, comme c'était un petit rack, ça vous permet d'acheter des petites planches de mélaminé. Donc là il y en a pour 6 € de planches de mélaminé, donc là il y en avait 3. Ouais. C'est pour ça que ça monte un petit peu. Ah, j'ai pas dit tout à l'heure l'épaisseur, hein, mais c'est du 15 mm. L'épaisseur du bois. Et je trouve qu'en blanc ça donne pas mal. Ah, ça fait mieux que comme ça. Il faudra qu'on
Ouais, il faudra qu'on paye. Faudra qu'on en fasse quelque chose. Un petit coup de peinture. Ah ouais, aussi vite fait pour les pitons, on a trouvé à Nose. La bonne affaire. Une bonne affaire. Ça, c'est des gamelles Zolux. Bon, il y a des têtes de chien, têtes de chat dessus, mais bon, on s'en fout. Donc, qui sont en céramique. Elles valent combien à Jardiland? En général, elles sont presque à 10 € facile, voire 12 à Jardiland. 1,50 € à Nose. Voilà. On a pris 5 du coup. Sachant que ça conserve du coup, vu que c'est en céramique, bien la fraîcheur. Ouais, c'est mieux d'avoir une gamelle en céramique qu'avoir une gamelle en plastique, quoi. Céramique, verre, ça y a pas de problème. Une gamelle en plastique, on sait jamais, le plastique ça peut rejeter des substances, nocives et vaut mieux des gamelles comme ça. Voilà, bon, c'était la petite parenthèse Python. Mais c'était la bonne affaire. C'était la bonne affaire. Donc voilà, bah écoutez, je crois qu'on vous a tout dit en ce qui concerne le rack et le petit juvénile. Donc n'hésitez pas, si vous voulez adopter. Si vous voulez adopter, voilà, nous on les vend pas, on les donne. Donc si vous en voulez, n'hésitez pas à nous contacter donc sur l'adresse mail que vous trouverez dans la description de la chaîne. Voilà, la chaîne Golden Snake. Ou la chaîne, on a aussi une page Facebook, la chaîne, La page Facebook, pardon, Golden Snake. Nous avons également un compte Instagram, donc n'hésitez pas, tout sera marqué en dessous de la vidéo et ça vous permettra de nous contacter si besoin. Écoutez, on vous dit à bientôt, n'hésitez pas donc à liker, des pouces bleus, voilà, à partager et à vous abonner aussi. Voilà. Donc on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vos bêtes par cette chaleur. Allez, à plus!